Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur cette tribune sur Radio Cotonou. C'est bien Parole aux citoyens, la tribune qui consacre une demi-heure aux amis auditeurs de Cotonou, du Grand Okoé, de toutes les communes du Bénin pour recueillir leurs préoccupations diverses. Et c'est l'exercice que nous nous apprêtons à faire encore pendant environ 25 bonnes minutes. Aujourd'hui, un mot du temps à Cotonou. Le ciel restera très chargé. Les températures évolueront entre 24 et 28 degrés Celsius au cours de la journée. Elles seront bien chaudes l'après-midi. La fiabilité, retenez-le, la situation est très bonne. Job Tikpe me permet d'être présent chez vous et autour de vous. En direct, je suis Loris. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Loris. Comment je peux vous appeler, madame? Moi, on m'appelle Laourou Philomène. Philomène Laourou. Merci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Gétabo. Je voudrais gagner concernant la boîte qui sent M. Saint-O pour Jules. M. Saint-O? M. Saint-O en allant vers Jules. Je voudrais demander aux autorités, notamment au maire de Calabi, de penser à cette voie-là, parce que la nuit, c'est vraiment de l'obscurité totale. Il y a des assistants qui passent cette voie-là, de nous éclairer cette voie-là. Très bien. Ben, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci, madame, c'est noté. Passez une excellente journée à apprécier nos programmes sur la 94.3 Radio Cotonou. C'est Parole aux citoyens chez vous et autour de vous. Les deux numéros, je vous les rappelle très rapidement. Le 01 68 87 67 00 pour les femmes et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et si vous finissez de composer ces numéros, vous aurez un court échange avec le technicien du jour. Job Tikpe, c'est ce qu'il s'emploie à faire d'ailleurs pour me permettre de prendre langue avec le prochain auditeur sur Radio Cotonou ou la prochaine ou l'auditrice suivante bien évidemment. Et je dois vous dire que je reste comme au début, depuis le début de cet exercice, très convaincu de la qualité d'auditeur que vous êtes, de la qualité de vos récits bien évidemment, chaque beau matin sur cette tribune. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour madame, je peux vous appeler comment et vous nous appelez de quelle partie de Cotonou, du Grand Okoé ou du Bénin profond? Sonia, j'appelle de Saint-Vita. Sonia? Oui. Rappelez-nous le nom. Tolandedi. D'accord, allez-y. Je voudrais remercier le maire pour tout ce qu'il fait pour nous, la jeunesse. Je te remercie. Merci pour votre sens de gratitude, chère amie Sonia Tolandedi. Et la ligne continue ça crépite encore davantage, ça sonne et ça ne
continue de sonner davantage de l'autre côté de la régie. Et Job Tikpe se fait aider, bien évidemment, par Hubert pour pouvoir installer tous les amis auditeurs à la position de leur choix. Un autre auditeur est installé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Comment je peux vous appeler? Je m'appelle Sébastien Nyorosso, en direct de Cotonou, du 5e arrondissement. Et ma préoccupation du jour, c'est compte tenu des élections générales en vue au Bénin. Voilà que les mouvanciers ont désigné leurs candidats à l'unanimité. Ce sont les deux blocs, l'Union progressiste, le Renouveau et BN. Donc il reste le parti, et l'autre parti qui a encore les parrainages, c'est LD. Si ça veut dire, si LD choisit son candidat maintenant, c'est comme nous sommes en train de voir deux candidats seulement pour cette élection. Alors que l'article 43 de notre Constitution dit l'élection présidentielle de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. À 2 tours. Est-ce qu'avec 2 candidats, nous aurons 2 tours? Parce que si déjà les deux blocs sont ensemble, il n'y a plus de partis qui auront les 28 députés. Donc ça veut dire que nous voulons avoir 2 candidats. Et l'article 43, que dirons-nous de l'article 43? Comment cela va se faire le deuxième tour? Et si les deux n'arrivaient pas, aucun des candidats n'est pas les 51%, est-ce qu'il y aura toujours le deuxième tour? Parce que pour ne pas avoir le deuxième tour, il faut qu'un candidat ait au moins 50 plus 1, ça veut dire que 51. Mais si le cas se présentait et aucun des candidats n'a pas les 51, est-ce que nous allons organiser encore le deuxième tour? C'est une question. Puisque depuis hier, je suis en train d'analyser. Je prends mon livre de constitution, je lis tout ça, j'ai vu que ce qu'on va résoudre beaucoup de situations que nous n'allons même pas maîtriser. Sébastien Nyorosso, je suis. Merci Sébastien Nyorosso, merci pour vos inquiétudes. Je vous recommande de vous rapprocher des juristes pour une fluide interprétation et je prends en compte bien évidemment toutes vos interrogations qui sont plus ou moins bien sensées. Ce sont des interrogations normales portées par un citoyen. Job Tikpe, que retient-on? Un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, comment je peux vous appeler? Moi c'est Rondongo Florence. Solange. Florence Rondongo. Oui, j'appelle depuis le notaire. Je voudrais juste passer par ici pour saluer le maire de Cotonou. Oui. C'est tout? Pour tout ce qu'il fait. Merci. Et aussi remercier le chef d'État pour tous ces actes. C'est tout. Merci, Dame Florence Rondongo, pour votre sens de gratitude à l'endroit de la première autorité de la municipalité de Cotonou, le maire Luc Satondia-Tropo, pour tout ce qu'il fait pour cette commune, pour cette municipalité. Vous faites un exercice identique à l'endroit du chef de l'État. Et puis avant vous, c'était Sébastien Nyorosso. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. C'est monsieur Dubougan, bienvenue depuis Didier, la banque de Bonacancien Couturier. Monsieur, bienvenue Dubougan. Oui. Bienvenue Dubougan, allez-y. On vous écoute. Beaucoup. Ce matin, je voulais amener directement à Bénin jusqu'à la voie de Kodjaoko. On constatait qu'on a fait la voie et devant l'hôpital, ils ont coupé la voie. Quand quelqu'un va commencer la voie devant l'hôpital jusqu'à Kodjaoko, je préférais de dire à M. Parti de faire tout possible de nous faire cette voie avant de quitter, laisser le pouvoir. Sinon, lorsqu'il va quitter la date, il va nous faire ça. Parce que la voie là, c'est bien. Mais lorsqu'ils ont laissé devant l'hôpital, là, jusqu'à aller Kodjaoko, la voie n'est pas encore refaite. Il faut que nous ne pas passer de nous de faire cette voie-là. Je suis très content. C'est un point, je vais voir m'aider à Tolida. Quand quelqu'un va construire le marché, notre maman est en train de dans là-bas, là, sans marcher. Alors que ça n'est pas un petit village maintenant. C'est tout possible de nous aider de faire le marché de Tolida avant de laisser le pouvoir. Je suis très content avec le parti, monsieur le président, le parti Talon.
C'était le programme de venir. Avant, je merci le journaliste. Mais portez-vous bien, Monsieur Loubogan, et agréable journée à vous aussi. Job Tikpé me fait signe qu'il a déjà installé un autre auditeur sans autre forme de transition. On l'accueille, on l'installe. Comme cela se doit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, c'est Taïn de Brigitte. Brigitte Taïndje. Oui. Bon, ma préoccupation ce matin, c'est toujours pour le refus des pièces de monnaie. Moi, je suis une vendeuse. Moi, je prends les mauvaises pièces. Mais quand les clients viennent, moi, je les remets. Ils refusent. Encore qu'il n'y a pas de mauvaises pièces. Mais des pièces usagées. Voilà, comment je vais dire Il y a des pièces, quand tu prends, toi-même, tu vois que les clients vont refuser. Mais puisque les autorités ont dit qu'on ne refuse pas des pièces, moi, je les prends. Mais quand je prends, les clients viennent chez moi pour le remboursement. Eux, ils refusent des pièces. Ils refusent des pièces. Je ne sais pas comment moi je vais faire. Ben merci, Madame Taïndje, merci beaucoup. Pour votre coup de gueule vis-à-vis de la réticence ou de revue de l'usage des pièces ou des billets usagés. Job Tikpé, eh bien, nous signale la configuration de l'autre côté. L'auditeur est installé. Bonjour. Allô? Eh bien, l'auditeur est parti, mais puisque Job est sans répit de l'autre côté, il installe déjà un tout nouvel auditeur pour cette tribune à Parole aux citoyens. Cela a lieu tous les matins de 9h à 9h30 sur Radio Cotonou, la 94.3. Juste après moi, rassurez-vous, pour ceux qui en partagent la langue fon, le même exercice sera fait tout à l'heure avec Germaine Amoussouga. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bravo. Madame. C'est Agbolicia. C'est madame Agbolicia. Oui. Je vous ai parlé au niveau des restrictions sur les écoles privées. Oui. Les restrictions sont trop chères. Donc, je vous ai dit aux écoles privées de supprimer les restrictions. De supprimer carrément? Oui. Et non de diminuer? Ou bien vous voulez parler de la réinscription? Oui. D'accord. Donc supprimer ou peut-être revoir le coût, que cela soit moins exorbitant que ce que les établissements privés proposent. Eh bien, c'est noté, votre préoccupation. C'est noté avant vous. Un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wagnon, cité présidentielle, derrière pharmacie Kangezo. Eugène, vous êtes en direct. Vigilance à vous, élèves en formation. Vigilance à vous, parents d'élèves. Contrôle à faire, vous, du ministère des Enseignements secondaires, formation professionnelle, et enfin à vous, structures privées de formation, conformez-vous aux textes régissant les formations et surtout pas de règlement intérieur ayant trait à de l'argent ou exercice non fait. Je pense nouveau en faire quelques jours, à quelques heures de la rentrée des classes. Et pour arrêter le lanceur d'alerte d'un rançonnement de 1000 à 5000 pour exercice non fait sur élèves en formation, je voudrais, oui, appeler à la vigilance. Élèves, parents d'élèves, ministère et écoles de formation. Qu'une pratique du genre est bel et bien proscrite dans les textes du ministère et ne saurait donc être établie dans un règlement. Aucune intimidation ne trouvera place, encore moins des menaces de pagnant. Plusieurs années d'investigation assurées et sans compromis permettront toujours de continuer la tâche sans relâche. Monsieur, bonne fête à vous. Eh bien, bonne journée, monsieur Eugène, qui dénonce un rançonnement des élèves pour exercice non fait dans un établissement de la capitale Porto Novo. Job Tikpé, eh bien, dites-nous tout. Un autre auditeur a-t-il pu être installé? Ben oui, c'est fait. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ben, je bénis l'Éternel, et vous? Ça va. Rosine, à pas longtemps. Rosine? À pas longtemps. À pas longtemps? Ouais. Ben, dites-nous tout. Ok. La voix qui est sur le marché de Reganana, Toba, je demande à nos autorités de bien réparer ça pour s'être dégradé totalement.
Ok, merci monsieur, à tout à l'heure. Bonne journée, madame, à pas longtemps, Rosine. Et bonjour à tous les amis de Togba, de Ruega, de Roideau, de Hevier, pourquoi pas. Un autre auditeur nous attend. Bonjour. Oui, monsieur Davo, bonjour. Bonjour, cher ami. Théodore Oussa, j'appelle de Kékome. Théodore Oussa. J'appelle de Kékome ce matin. Comment vous portez-vous ce beau mercredi? On rend grâce, et vous? Juste, bénis l'Éternel, cher ami. Merci beaucoup, ça va votre technicien. Il a non job type, très occupé à installer les autres auditeurs. Il savoure son congé. Je ne manquerai pas. J'ai eu cette préoccupation pour que le temps permette quoi. Je ne sais pas le qui occupe les enfants Philo-Messi là. Si ils sont au Bénin là, est-ce qu'ils font leur travail? Je précise. Je voudrais parler du qui occupe Philo-Messi là. Est-ce qu'il est au Bénin? Philo-Messi, qu'est-ce que ça dit? Philo-Messi souffre. Ah, vous voulez parler des domestiques, les enfants placés, c'est ça? Exactement, monsieur le journaliste. Les enfants souffrent. Philo-Messi. Je donne mon quartier propre à d'autres États. C'est ça que je donne. Prenez la voie d'aller à Rakome. Il y a Philo-Messi qui a 35 ans. Il lave le bon. Moi, 0 à 8h30 du matin. Je dis bien 6 ans à 5 ans. C'est une fille. C'est ça que hier, je t'ai rapproché des parents pour dire, est-ce que c'est votre enfant? Il dit pourquoi j'étais demandé. J'ai dit non, moi-même je suis père de famille. Est-ce que les enfants vont laver le bol jusqu'à 1h du matin? Non, bon, essayez de ramener les enfants à haut. Et il m'a entendu, il a dit que je suis le dos, je parle le dos. Est-ce que quand j'étais quitté là, est-ce que les enfants commençaient à faire, je ne sais pas. Si le qui occupe les vidéos, mais s'il a de faire le travail. Très bien. Je fais le travail, ça me fait mal hier là. Merci beaucoup, très bonne journée. Les instances du ministère des Affaires sociales sont à l'écoute, rassurez-vous. Merci, passez une agréable journée, cher ami. Un autre auditeur s'est installé, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, on appelle à Rwangan, c'est Hélène. Irène. Hélène, à Rwangan, c'est Hélène. Hélène à Rwangansi. Oui. Dites-nous tout. Allô, madame à Rwangansi? Allô, madame? Vous n'avez sûrement pas le retour, c'est pas bien grave. Rappelez-nous et déplacez-vous un tout petit peu de manière à avoir une bonne couverture de réseau. Sûrement que le réseau connaît une légère fluctuation à votre niveau. On va poursuivre cet exercice avec les autres, bien évidemment. Toutes nos excuses pour ce contretemps. Nous poursuivons cette tribune sur Radio Cotonou. C'est bien Parole aux citoyens que vous suivez chez vous et autour de vous. On attend encore les amis auditeurs puisque nous avons encore environ une dizaine de minutes à passer ensemble sur cette tribune encore. Madame Hélène à Rwangansi, avant elle, bien évidemment, c'était le cas des enfants placés, les aides ménagères, les domestiques, comme on les appelle communément, qui subissent des calvaires de par leur patronne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler? Ici, c'est Fernando Rondolo. Fernando Rondolo, vous nous appelez quelle partie de Cotonou ou du Bénin? J'appelle de Calavi. Vous êtes en direct. Ok, j'aimerais parler à propos des réinscriptions des écoles privées. Les réinscriptions. Nos enfants sont déjà dans les écoles. Et maintenant, même s'ils veulent commencer la rentrée, ils nous demandent aussi la réinscription. Donc, j'implore le ministre de l'enseignement de jeter un coup d'œil dans les écoles privées. Très bien. Ok, merci beaucoup, monsieur Frey. Passez une excellente journée, madame. À suivre Radio Cotonou, un autre auditeur s'est installé. Bonjour. C'est d'abord, bonjour. Comment je peux vous appeler? Herman Metton. Herman Metton, vous dégagez de la sérénité dans votre voix. Merci, vous également. Dites-nous tout. Merci. La rentrée scolaire 2025-2026 commence dans quelques jours. Je voudrais inviter les parents d'élèves
à s'investir personnellement et à mener leurs enquêtes sur les collèges, écoles complètes et universités avant d'inscrire les enfants. Aussi, il y a certaines promesses qui sont faites aux apprenants qui vont aux différents examens. C'est normal et c'est motivant. Mais souvent, ces promesses sont faites à quelques jours de l'examen. Et il faut que les parents corrigent. Lorsque l'apprenant est à quelques jours et vous lui dites, vous lui promettez une moto, un vélo, un ordinateur portatif et autres, quel effort il peut encore faire à quelques jours de l'examen? La rentrée, se préparer pour les examens, c'est dès la rentrée. C'est au début de la rentrée qu'il faut faire cette promesse. Cela permettra aux apprenants de prendre leur disposition à temps. Mais quand on le fait à quelques semaines, quelques jours, qu'est-ce que l'apprenant peut encore faire d'autre pour maximiser ses chances de réussite? Pas grand-chose en tout cas. Donc j'invite les parents d'élèves à revoir les promesses qui sont faites et de faire le plus tôt possible dès la rentrée, permettre aux apprenants de prendre leur disposition. C'était Armand Metton, j'ai dit, vous avez entendu. Merci, M. Metton, c'est noté. Vous recommandez aux parents une enquête minutieuse au sujet des établissements avant toute inscription. Un autre auditeur s'est installé, priorité au direct, bonjour. Bonjour. Comment je peux vous appeler? Alors, Massoati est votre prénom, petit nom? Afi? Oui. Afi, d'accord, c'est noté. Alors, Afi. Dites-nous tout, madame. J'aimerais remercier le maître pour tout ce qu'il fait pour les élèves. Dame, Afi, c'est tout? Oui. Gratitude au maire. Merci. Portez-vous bien. Vous aurez quand même appelé. C'est noté. Job Tipper ne dira plus que vous n'avez pas, vous ne faites pas partie des auditeurs qui peut-être bénéficieront de ce kit formidable, ce kit scolaire formidable que met en jeu, que propose gracieusement le maire Luc Setonji à Tropo aux nombreux auditeurs fidèles des différentes émissions sur cette fréquence. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Davo, bonjour. Bonjour, comment je peux vous appeler? Je m'appelle Rachidi Oba. Rachidi Oba. Je vous appelle depuis l'enceinte de la mairie de Cotonou. Ah oui? Bien sûr. Dites-nous tout. Merci, monsieur. D'abord, la dernière fois, j'ai eu à gagner sur la NIP. Mais apparemment, vous n'avez pas parlé mon inquiétude. Et je dis que pour ceux qui ont égaré leur carte d'identité biométrique, en temps normal, les demandes se font sur la plateforme de la NIP. Quand on va sur cette plateforme, il n'y a pas un espace pour que ceux qui ont perdu leur carte d'identité biométrique récupèrent une demande de duplicata. Donc, pour faire cette duplicata de carte d'identité, c'est une seule personne qui fait cette validation spéciale dans tout le Bénin. Et les demandes sont énormes. Et si cette dernière n'est pas disponible, on ne peut pas faire une demande de carte d'identité biométrique. Ce qui n'est pas normal. Vous êtes sûr qu'il y a un seul agent au Bénin qui puisse valider le dossier pour... Nous avons mener votre enquête. D'accord. Avec les gens de la NIP. D'accord. Qui nous servent comme argument. Très bien. La dernière préoccupation est à la mairie de Cotonou. Il y a 2 bâtiments. Oui. Actuellement, là où je vous parle depuis 8 heures moins, il y a une coupure dans le premier bâtiment où les gens attendent pour faire la légalisation. Les caisses sont fonctionnelles jusqu'à présent. Alors que le bâtiment où le maire habite est éclairé. On ne sait pas ce qui se passe. Rachidi Oba. Merci, vous êtes le tout dernier. Job Tikpe me signale que je peux encore prendre un tout dernier, n'est-ce pas? Voilà, puisque c'est l'arbitre officiant du jeu, j'exécute. Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour, c'est journaliste Freddy Davo. Oui, dites-nous votre préoccupation. Madame Je m'appelle Zéphirine. Je vous appelle de Pécamé. Moi, je veux apprécier le choix de chef de l'État à son excellence Patrice Talon. C'est un bon choix. Au lieu de Walaï, je la félicite.
Deuxième chose, je voudrais encore féliciter les émissions de Radio Cotonou. Souvent, les émissions de... Oui, allez-y, Madame Agbanissou. Bon, sûrement un souci avec la ligne, c'est pas bien grave. Madame Agbanissou, retrouvez-nous demain sur cette même tribune, sur les mêmes longueurs d'onde pour la suite de vos préoccupations. Rassurez-vous, notez-les, bien évidemment. Même si Job ne se retrouve pas à la même position, vous aurez peut-être Patrice Bédia ou un Sacla Blaise, pourquoi pas. Une chose est sûre, à ce micro, je serai là, plaise à l'éternel. Avec une série de préoccupations, les coûts exorbitants des réinscriptions. Admettons qui a recommandé une enquête minutieuse aux parents d'élèves avant toute inscription des enfants et bien évidemment évoquer le cul des promesses fallacieuses aux enfants à l'avant-veille de la rentrée, impossibilité de renouveler sa carte biométrique et déficit ou un délestage qui secoue quelque peu les services ce matin à la mairie de Cotonou. C'est Rachid Dioba qui le dit. La rue de Togba a réhabilité, conditions des aides ménagères. Et Wagnon a évoqué le rançonnement des élèves dans un certain établissement de la capitale Porto-Novo. Même préoccupation, coûts exorbitants, bien évidemment, de la réinstruction a été évoquée par Agbo Licia. Et puis la réticence des usagers de nos marchés à accepter les billets usagés ou les billets aux pièces usagées. Un petit peu, c'est tout.